Bien. L'enregistrement a commencé. Bonjour, Corinne, Ève, Milena. Bonjour à tous. Bonjour. Bien. Donc, nous avons la session aujourd'hui d'Ève, donc avec l'appui de Corinne, son amie, qui va nous présenter les points que nous allons aborder avec Ève. Alors, donc, premier point très important. Donc voilà, alors qu'elle avait rencontré un jeune homme auquel elle tenait beaucoup, elle épouse un homme qui la possède par le viol et le chantage. Voilà, donc pendant 30 ans, elle va subir de profondes violences psychologiques, voire physiques. Donc sa santé a été rendue très fragile. Elle a développé de nombreuses maladies liées à son état de stress, ainsi que de sévères dépressions, mais sévères. Voilà. Donc le neurologue décide de lui faire administrer 10 électrochocs. Donc les électrochocs, ça correspond vraiment à un lavage de cerveau. Pour nous situer, on est en quelle année? On est où, à quel âge approximativement? Ça, c'était à peu près 20 ans. Quand elle avait 20 ans. Voilà, donc il y a presque 60 ans. D'accord. Voilà. Donc à cette époque-là, ils avaient un peu fait, elle faisait un peu le cobaye, quoi. 10 électrochocs, c'est énorme. Actuellement, voilà, d'affilée en plus. Hein. Actuellement, on en fait 2, ma grand maximum. C'est vraiment du lavage de cerveau. Il devait me faire un lavage de cerveau. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc à plusieurs reprises. Je peux demander. C'est une curiosité personnelle. Où est-ce que ça a été fait? Au sein d'un hôpital, clinique, établissement privé? Oui, un établissement privé. Ok. Bien. Voilà. Heureusement, pas en hôpital psychiatrique. Heureusement. Okay. Voilà, donc à plusieurs reprises, elle décide de divorcer, de partir, mais les événements font que sa démarche n'aboutit pas. Chantage. Voilà, chantage, etc. Enfin bon, chantage justement lié aux électrochocs parce qu'il lui a dit que si elle divorçait, si elle partait, elle n'aurait pas la garde de ses enfants. Justement parce qu'elle avait eu des électrochocs et que à l'époque on ne confiait pas des enfants à une personne ayant subi ce genre de traitement. Qu'elle était folle. Voilà, qu'elle était folle, etc. Enfin, voilà. Donc au bout de 30 ans quand même de calvaire, elle part, elle est poussée par son fils, son fils aîné, voilà, qui lui dit qu'il faut vraiment qu'elle parte parce qu'il y a des violences physiques qui arrivent. Voilà. Et selon les médecins, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Il fallait vraiment qu'elle s'en aille. Voilà. Donc le divorce a duré 10 ans. Voilà, l'avocat d'Ève a dit que qu'elle avait très rarement vu ça. Et pour elle, pour cette avocate, elle a dit que c'était vraiment quelque chose, selon elle, qui avait été préparé depuis le début, quoi. Orchestré. Il avait gardé toutes les lettres, tout un tas de petits bazars qui jouaient en sa faveur à lui et donc en la défaveur d'Ève. Voilà. Donc, oui, même l'avocate a dit c'était vraiment machiavélique. Elle a utilisé ce mot. Donc, voilà. Et donc, après le divorce. Il avait tissé une toile d'araignée. Voilà, il avait vraiment tissé sa toile autour d'elle. Hein. Donc, après le divorce, il a continué à hanter ses rêves presque toutes les nuits, toujours négativement, voilà, pendant 25 ans. Voilà. Et ça s'est arrêté il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc, de temps en temps encore. Voilà, de temps en temps encore, mais de façon moins fréquente. Voilà, donc il est soi-disant guérisseur et elle voudrait savoir s'il peut toujours l'atteindre. Parce qu'elle a la sensation qu'il l'atteint toujours. Je pense qu'elle a été extrêmement choquée par ses 30 ans de vie commune. Donc voilà, s'il y a une cause ésotérique à tout ça, voilà. Corinne, tu dis que lui, il est guérisseur, c'est son activité principale? C'est-à-dire que c'était pas son activité principale, mais maintenant il est âgé et depuis qu'il est à la retraite, il pratique. Il avait soi-disant un grand-père paternel qui avait un don de guérisseur. Et lui, il aurait eu aussi, et mon fils aîné est très attiré aussi par tout ce qui est ésotérique. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut assister à cette partie du travail? Est-ce que c'est bien, pas bien? Qui? Le père ou le fils? Les deux. Oui, de toute façon, les enfants, on va demander à ce qu'ils assistent aussi parce que c'est important. Mais son ex-mari, voilà. Donc, est-ce qu'il veut bien assister à cette partie du travail? Est-ce que c'est bénéfique pour elle? Je ne sais pas. On va le voir en session. Voilà.
d'accord. Donc ensuite, bon, bah, bien que ces deux fils aient subi eux-mêmes les conséquences des actes néfastes du père contre leur mère, hein, ils sont aujourd'hui de plus en plus dans le déni de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que bah, ils oublient, son fils aîné oublie que c'est lui qui l'a fait partir contre la violence du père. Même il l'insulte, il lui dit que c'est de sa faute, que tout est de sa faute, etc. Voilà. Donc pourquoi une connasse, la dernière insulte. Ça, voilà, une connasse. Bon. Pourquoi ce revirement de situation? Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'il y a une cause à ça? Voilà, parce que ils ont subi eux-mêmes certaines violences et puis que le fait que le couple n'allait pas bien de toute façon. Voilà. Surtout l'aîné. Donc surtout l'aîné. Et donc voilà, si eux peuvent assister vraiment à la session, ça serait bien. Ce sont deux fils. Deux fils, voilà. Voilà, et donc, bon, troisième point, donc entre 2 et 6 ans, voilà, elle a été séparée de ses parents, sa mère étant très malade, donc elle a été placée dans différents endroits, plus ou moins bien traitée, etc. Enfin, bon. À 6 ans, donc elle a retrouvé le foyer familial, mais elle a gardé une grande peur de voir sa mère mourir. Sa mère était atteinte de tuberculose. Voilà, et donc bien des années plus tard, lorsque les médecins lui ont annoncé le décès proche de sa maman, elle s'est sentie vraiment comme dédoublée. Voilà. Pour l'UNES, quand je suis allée la voir à la suite du compte-rendu des examens. Donc après le décès, elle a eu la sensation que sa mère était toujours près d'elle, allant même jusqu'à ressentir des frôlements, vraiment physiques, quoi, et ce pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, elle a fait un IVG, obligée par son ex-mari, donc. Et là, tout s'est arrêté. Toutes ces sensations qu'elle avait de frôlement, tout s'est arrêté. Donc, elle était partie. Voilà, elle a eu l'impression que, hop, avec l'IVG, elle était partie. Donc, est-ce que, voilà, elle aurait dû avoir une petite fille. Est-ce que c'est possible que, sa maman ait eu envie de se réincarner dans la petite ou voilà. Et sinon, elle se sent très proche de sa première petite fille. Et elle dit qu'une fois, le bébé l'a fixée de façon très étrange et persistante, avec un regard profond et long. Des yeux noirs, voilà, comme des yeux mère. très noirs. Et elle a eu l'impression d'y retrouver sa mère. Donc, est-ce que sa mère essaie de communiquer avec elle ou est-ce qu'elle s'est réincarnée dans cette petite fille? C'est une question. Voilà, donc après son divorce, donc elle a essayé de refaire sa vie, de ne pas rester seule. Elle a fait quelques rencontres, mais qu'elle a arrêté d'elle-même parce que les hommes, elle avait la sensation que les hommes profitaient d'elle. Voilà, donc se faire exploiter. Donc voilà, se faire exploiter. Alors, est-ce qu'il y a une cause à ça? Est-ce qu'elle restera seule? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a une cause vraiment au fait qu'elle soit seule? Parce qu'elle est relativement seule quand même. Voilà. Donc, elle a des problèmes de sommeil. Elle est très décalée. Elle vit la nuit. Voilà. Alors, elle dort trop ou trop peu. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le zig, dans le zag. Voilà. Elle a une forte addiction au sucre. Ça va? Je peux continuer? C'est bon? Je t'écoute. Voilà. Elle s'arrache le cuir chevelu. Elle se gratte en permanence la tête. Elle s'arrache vraiment le crâne. Voilà. Elle a un fort sentiment d'oppression avec l'eau. Voilà. Elle a peur du silence dans un lieu fermé. Quand elle est dans sa maison, il lui faut du bruit parce qu'elle a l'impression qu'elle est encore plus seule. Quoi. Il lui faut de la musique, elle a vraiment peur du silence. Pas dans la nature, mais dans un lieu fermé. Voilà. Et puis elle a une véritable aversion pour les animaux à sang froid. Et elle ressent parfois cette même aversion pour des humains, et notamment envers son ex-mari. Elle dit qu'elle a l'impression que c'est un serpent. Voilà. Donc est-ce qu'on peut regarder un petit peu voilà ce qui se passe avec ça. Et sinon, elle est artiste, elle aime les arts, notamment le dessin, la peinture, elle peint, etc. Mais elle a plein d'idées, mais la réalisation est très difficile. C'est-à-dire qu'elle voudrait faire plein de choses, et puis dans les faits, la toile, ouf, je suis comme bloquée. Voilà, elle se sent bloquée, comme si on l'empêchait de s'exprimer. Il n'y a plus rien qui sort. Voilà, donc un jour en se promenant en ville, donc elle s'est sentie poussée dans la boutique d'un photographe chez lequel elle n'allait jamais. Et dans mes jeunes, vers les 30 ans. Voilà, quand elle était jeune. Et elle a tout naturellement demandé, dit qu'elle venait chercher des photos au nom de son ex-mari et on lui a tendu un paquet de photos alors que ce n'était pas le photographe de la maison. Donc, qui l'a poussée dans cette boutique?
Voilà. C'était des photos et de puis, son mari. De son mari avec sa maîtresse. Oui, parce qu'il avait, voilà, avec sa maîtresse. Il avait des liaisons. Donc, liaisons. Voilà. Donc, elle aimerait aussi à la fin, si c'est possible, appeler sa maman. Voilà, savoir si tout va bien pour elle, si on peut faire quelque chose pour améliorer son chemin, et puis si elle a un petit message. Voilà. Et puis, en ce qui nous concerne toutes les deux, je voudrais bien que j'assiste également à la séance et savoir un petit peu ce qui nous unit toutes les deux, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir une maman comme Ève et elle aurait bien aimé avoir une fille comme moi. Voilà. Et puis, on est assez proches. Donc voilà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Ok, bien. Ève, Corinne, si on a fait le tour? Oui, tout à fait. Je coupe. Milena, tu es prête? Bien. Dis-moi, Milena, déjà si tu es en contact avec quelqu'un en ce moment même. Quand je la regardais, je voyais un homme à l'intérieur d'elle. En fait, une ombre noire d'un homme à l'intérieur. Et ce qui est bizarre, tu sais, il y a des sortes d'aquariums qui sont ronds. Elle a cette bulle comme en vitre de glace autour de sa tête. Bien. Regarde-la dans les yeux, Milena. Touche-la, absorbe son information génétique. Utilise Corinne si tu le souhaites. Identifie Ève. Quand je la touche, je sens son haleine, mais quand je la regarde dans les yeux, je vois lui, pas elle. Bien. Quelle apparence a celui? C'est un homme qui avait les yeux bleus, parce que quand tu m'as dit de regarder dans les yeux, je voyais les yeux bleus, mais maintenant il n'en a pas. Mais il avait les yeux bleus avant, c'est un désincarné. Bien. Qui d'autre est avec elle? Je vois un lézard, mais de loin. Oui. Comme s'il tenait un câble, mais il y a une centaine de mètres derrière elle. Demande à Ève, Milena, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle dit très, très doucement oui. Lui, il comme s'il gritait non. Bien. Oui. Elle dit que oui? Oui. Bien. Dis-lui d'appeler toutes les entités qui sont connectées à elle directement ou indirectement. Il y a 3 désincarnés. Il y a deux qui sont comme à part de son corps, à l'extérieur de son corps. Il y a cette reptile, ce lézard, ça ressemble à un lézard. Qu'est-ce que cette bulle autour d'elle? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai, ils ont travaillé sur sa mentalité, sur quelque chose. Et comme s'ils ont enfermé cette zone pour que l'énergie ne sorte pas. Ça touche sa mentalité, sa façon de se voir, sa façon d'agir, sa façon de penser. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Ève de dire à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir. Maintenant. Il ne veut pas. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle n'a pas de force pour le dire. L'important, Milena, n'est pas de ne savoir s'il souhaite ou pas sortir de son corps. Est-ce qu'elle le souhaite, elle? Elle le veut, oui. Alors qu'elle lui dise de sortir, et il sortira. Non, il dit non.
Est-ce que tu me laisserais Mais parler il se avec... décolle. Il se décolle petit à petit. Se décolle? Parce que sa volonté, oui. Par la Bien. volonté d'elle, oui. Bien. Oui, elle le repousse de son corps. Qu'elle lui dise de sortir. Il est furieux maintenant. Il est comme sorti par derrière, par son dos. Quelle apparence a-t-il? C'est un désincarné. Masculin, féminin? Masculin. Comment sont les Masculin. deux autres? Une femme. Et il paraît un jeune homme. Oui, un jeune homme. Regarde, Milena, s'il s'agit de 3 désincarnés. Ils n'ont plus de corps physique. Non, ce sont les 3 désincarnés, mais celui-là qui était en elle le plus fort, comme le plus présent. Mais je pense que parce qu'il occupait son corps, donc il est le plus présent, le plus fort. Demande à Ève maintenant de regarder ces 3 entités dans les yeux. Demande-lui si elle les connaît. Les 3, oui. Oui. Est-ce que ce sont des membres de sa famille? Non, c'est celui-là le plus grand, le plus fort. Non, ça vient d'une autre vie. J'ai l'impression de rencontrer sa mère. Que la femme est sa mère, mais elles se connaissent depuis comme 2 incarnations. En fait, celle-là était 3e. Il y avait aussi 2 autres incarnations où elles se connaissaient aussi. Elle était sœur une fois. Et puis comme de... Milena, la désincarnée féminine serait sa mère? Oui. Dans cette vie-là. Dans l'autre, c'était sa sœur. Et puis il y a une autre, mais je sais pas, elle se connaissait, mais n'était pas familier. Bien. Demande-lui, toi, ce qu'elle fait là. La mère, soi-disant la mère, dit je l'attends. On va réincarner ensemble, comme toujours. Demande-lui depuis combien de temps est-elle avec Ève? Elle sait pas, elle dit qu'elle a perdu la notion du temps. Dit que depuis longtemps. Ève connaît également le jeune homme? Oui, ça vient d'une autre vie. Elle assistait à sa mort. Ça l'a traumatisée. Est-ce que ces 3 désincarnés sont liés, Milena? Liés avec elle, pas entre eux, non. Bien. Ouvre un portail, Milena, à une fréquence un peu plus élevée que celle là où se trouvent ces 3 entités. Oui. Invite-les à passer. Oui, les 2, oui. Le garçon et la mère, oui. L'homme ne veut pas. La mère et le garçon sont passés? Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas? Parce qu'il se nourrit ici. Il veut vivre ici. Demande-lui son nom, Milena. Vincent. Demande à Vincent de quoi il se nourrit. De l'énergie vitale. Demande-lui pour qui travaille-t-il. Pour le reptilien. Bien. Le jeune homme et la mère sont dans le portail? Oui. Bien. Oui. Ève la reconnaît comme sa mère? Oui, mais pour Ève, elle était beaucoup plus importante dans une autre vie en tant qu'une sœur. Donc, je la vois pas comme elle était dans cette vie-là. Je la vois en tant qu'une sœur de l'autre vie. Bien.
Demande à la mère et au jeune homme comment ils se trouvent dans ce portail, comment ils se sentent. Bien, mais la mère a commencé à pleurer, qu'elle veut attendre. Qu'est-ce qu'il y a, Milena, de l'autre côté de ce portail? Une forêt. Ouvre un autre portail. Augmente la fréquence. Il y a du soleil, il y a des fleurs, on dirait un jardin botanique, quelque chose comme ça. Bien, invite-les à passer. Elle pleure toujours, oui, elle est entrée, mais comme si elle avait des doutes. On continue avec les ouvertures fréquentielles. Ouvre un autre portail. Trouve la fréquence qui lui convient. Tu m'éloignes d'elle. Bien. Est-ce que tu me laisses parler directement avec elle, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Maman de Ève? Non, moi je m'appelais Sarah. J'étais sa sœur. Sarah était ton nom dans cette ancienne vie? Oui. Bien. Sarah, est-ce que tu te plais avec Ève sur Terre? Je l'attends. Je veux être sa sœur de nouveau. Est-ce que cet état de latence te convient, te satisfait? Est-ce que tu te sens heureuse ainsi? Non. Bien. Milena est là pour te proposer un autre chemin. Un endroit plus agréable. Un endroit où tu pourras te reposer. Et elle? Qu'est-ce qui va se passer avec elle sans moi? Tout dépendra d'elle. Elle décidera elle-même si elle souhaite te rejoindre ou pas. Mais ce moment n'est pas encore venu. Il s'agit de penser maintenant à toi. Est-ce que tu es d'accord pour que Milena t'invite à découvrir un joli endroit, un endroit où tu te sentirais bien? Moi je l'aime, je veux qu'elle sache que je l'aime. Bien. Alors je vais te permettre de lui laisser un message, de lui transmettre ce que tu souhaites lui transmettre. Et ensuite nous t'inviterons dans un bel endroit. Tu es d'accord? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Reviens. Oui, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais il y a beaucoup de doutes. Elle ne sait pas quoi faire parce que en même temps, elle veut s'en aller, mais elle a peur de laisser Ève. Bien. Invite Ève à entrer dans ce portail, Milena, si elle est capable d'entrer. Oui, elle est capable d'entrer. Bien. Invite la mère et la fille à se saluer, à se dire ce qu'elles ont à se dire. Ève, elle garde son calme, mais l'autre pleure énormément. Pleure et dit, je suis désolée, mais je dois te laisser maintenant. Je dois te laisser, pardonne-moi. Mais Ève, elle comprend. Elle comprend que c'est comme ça. Bien. Oui. Que se passe-t-il? Non, elle s'embrasse. L'autre pleure énormément. C'est Ève qui la calme. Regarde-toi, Milena, si depuis la mort de la mère, est-ce qu'elle est restée avec sa fille depuis tout ce temps-là? Oui. Oui. Bien. Quand elles se sentiront prêtes, l'une et l'autre, pour se séparer, Milena, tu me le dis. Oui, c'est le moment. Bien. Ouvre un autre portail, à une fréquence plus élevée. Trouve la fréquence idéale de la mère. Oui, c'est un monde magique. Je veux dire que la lumière est violette. Il y a oui, c'est un monde magique, plein de couleurs.
Bien. La fréquence lui convient? Oui, Bien. oui. Une fois qu'elle sera entrée dans ce portail, Milena, tu me le dis. Oui, elle est entrée. Elle s'est tournée. Elle fait le dernier geste. Où est le jeune homme? Et il est parti. Il est parti. À quel moment C'était est-il parti? On a ouvert le deuxième portail et il est parti là. Bien. Est-ce que la mère a disparu? Oui, oui, elle ferme le portail. Elle sourit, elle ferme. Bien. Avant de fermer ce portail, Milena, Oui. et avant qu'elle ne disparaisse complètement, tu lui dis maintenant de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette planète. Tout ce qui la retient doit disparaître. Elle était dans un petit objet. Je ne sais pas si c'était une bague ou quelque chose comme ça. Quelque chose de petit. Bien. Dis-lui simplement pour profiter pleinement de cet endroit, elle doit se libérer complètement de toute attache. Oui. Oui. Bien. Invite-la maintenant à fermer ce portail. Elle ferme. Avec confiance, oui. Bien. Maintenant, toi, Milena, trouve le point temporel, récupère le jeune homme au moment où il sort. Comme s'il s'est ouvert un autre portail lui-même. Après, oui, je le vois. Bien. Tu lui dis la même chose qu'à la mère. Pour sortir, pour pénétrer complètement ce nouvel espace, il doit sortir complètement de tous les corps organiques et non organiques. Il a Complètement. compris, il a compris, il l'a fait avant. C'est pourquoi il a pu disparaître. Oui, Bien. oui, Qu'il ferme ce portail. oui, il a fermé. Bien. Allons pour ce troisième désincarné maintenant. Ok. Comme si toute la scène s'est passée dans sa chambre, dans une chambre où elle dort. Oui, Demande à Ève depuis combien de temps ce désincarné est avec elle. Vincent, n'est-ce pas? oui. Bien. Ça aussi vient d'une autre vie. Il est comme s'il a abusé aussi sexuellement dans une autre vie. Bien. Oui. Avant de continuer, Milena, demande à Ève si elle souhaite appeler son ex-mari dans cette ambiance hypnotique. Non, il dit non. Est-ce que tu le vois? L'homme ne permet pas. Le désincarné? Oui, Demande-lui pourquoi. parce qu'elle est à lui. Tu me laisserais parler à Vincent un instant? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Vincent? Non. Vincent, comment vas-tu? Ça ne t'intéresse pas. Pourquoi es-tu si en colère? J'étais née en colère. J'étais poussée à naître sur cette terre que je déteste autant. Je vous déteste tous. Qui t'a poussé, Vincent, à venir ici sur cette terre? Qui sont ces eux? Qui sont-ils? Quelle morphologie ont-ils? Crocodile de lézard. Lézards? Oui. Depuis combien de temps travailles-tu pour eux? Je sais pas, depuis 300 ans terrestre. Que fais-tu? Quel est ton rôle auprès d'Ève? J'arrive pas à
Je sais pas, je suis fatiguée, je dois me nourrir. Je dois me nourrir de l'énergie, de la vie, parce que j'ai pas de corps. Moi, il ne me permet pas d'incarner. Qui t'a dit que pour vivre, tu avais besoin de cette énergie vitale, cette énergie de la Terre? Non, tu ne comprends pas, on en a besoin si on reste dans cette dimension. Sinon, on est comme des ombres. Pourquoi restes-tu dans cette dimension? Parce que eux, ils ne me permettent pas d'en sortir. Pourquoi est-ce que tu t'énerves lorsque je souhaite appeler l'ex-mari d'Ève? Non, 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 elle était à moi avant. Moi, je ne permettrais pas à aucun homme de s'approcher. Elle a pourtant passé la majorité de sa vie aux côtés de cet homme. Je l'ai repoussée toujours. De quelle façon l'as-tu repoussée? Quand elle se faisait attaquer? Ou quand elle se faisait violer? Si, oui, pour lui montrer que lui, il n'est pas bon pour elle. C'est moi qui est son compagnon. Que lui apportes-tu? Je suis avec elle. Tu ne réponds pas à ma question. Que lui apportes-tu? Ou que prétends-tu lui apporter? Moi, je vis sa vie. Je veux pas qu'elle ait de rapports sexuels avec un homme. Ça ne me plaît pas. Non. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui? déconnecte complètement de Vincent. Oui? Milena, j'aimerais que tu regardes sur la lignée temporelle d'Ève, tout en prenant beaucoup de perspectives, sa vie maritale. Non, l'homme était avant que... Ouais, ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes son mari, son ex-mari. Oui. Comment est-ce que tu le vois? Il est connecté, mais c'est avec une entité, mais la présence de cet homme en elle provoquait agression chez l'homme. Il y avait une sorte d'haine, en fait, dans son ex-mari envers elle. Il ne voyait pas une femme devant lui. Il voyait comme un agresseur, comme un ennemi masculin. L'ex-mari sentait la présence du désincarné dans le corps d'Ève? Inconsciemment, oui. 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 Maintenant, j'aimerais que tu regardes une scène, que tu demandes à Ève de partager avec toi une de ces scènes où elle reçoit ces électrochocs. Regarde toute cette scène sur un plan énergétique et dis-moi ce que tu vois. Juste avant ça, ils ont mis les lézards ont mis ce truc sur sa tête et en fait c'était terrible parce que normalement quand tu reçois le choc, ça passe partout ton corps et sort. Et ça a amplifié comme ça restait dans sa tête, ça provoquait beaucoup de conflits dans son corps mental, dans sa mentalité. Donc explique-moi bien. Tu veux dire qu'au moment où on lui a placé ces électrochocs sur la tête, Comme normalement, ce sont les ondes qui passent et qui sortent. Ici, ils ont mis juste avant de ces séances, ils ont mis ce truc, cette bulle, on dirait en vitre, en glace. Et ça a provoqué que cette zone est complètement comme coupée. Donc les ondes, normalement, c'est comme ça. Et chez elle, ça a commencé à faire comme ça dans sa tête. Ça a provoqué comme... Elle se sentait complètement perdue dans sa tête.
Où est Qui Vincent? je suis? Où est Vincent? Vincent est sorti à ce moment-là. Il savait. Demande-lui Il pourquoi savait. est-ce qu'il est sorti. Parce qu'il savait Qu'est-ce qu'il savait? que ça va provoquer une réaction très, très lourde. Regarde son corps énergétique avant et après les électrochocs. Quelle différence y a-t-il? J'ai l'impression qu'elle pensait plus clairement avant. Et après ça, elle est comme enfermée. L'horizon n'existe plus pour ses pensées. Comme si elle était bien cadrée dans sa tête. Regarde Limitée, pourquoi, je veux dire. Milena, est-ce qu'elle a rêvé de son ex-mari pendant des années? Non, c'était pas son ex-mari, c'était cet homme. Vincent? Oui, à l'intérieur, mais sa partie rationnelle cherchait l'explication. C'est pourquoi elle pensait qu'elle rêvait de son mari. C'était cet homme. Bien. Allons, Milena, maintenant à la première fois, au premier contact qui s'est établi entre Ève et Vincent. Allons-y. Dans une autre vie, elle était une fille très très belle, jeune, et en fait, les entités, les lézards ont utilisé le moment de son premier rapport sexuel pour introduire cet homme à l'intérieur d'elle. Qui sont ces entités? Quelle apparence ont-elles? Très animalier, je dirais. Ça ressemble vraiment énormément à un lézard, sauf qu'il y a deux pattes. Est-ce que c'est le même lézard que tu as vu dans le présent? Oui, le même. Oui, le même. Et donc, cette première relation était comme terrifiante pour elle. Mais ça commençait bien. Mais elle pleurait après. Comme si elle était violée, mais elle n'était pas violée parce que le garçon l'aimait. Mais quand ils ont utilisé cet homme, ce Vincent, c'était un viol énergétique, pas physique. Bien. Reviens dans le présent, Milena. En 2017. Oui, Bien. Tu y es? oui. Bien. Dis à Ève de dire à cette entité présente avec elle, cette entité avec une apparence de lézard, de s'approcher. De se présenter devant elle. Oui. Oui, il est là. Bien. Décris-moi-le, tu veux? Je sais pas comment s'appelle ce lézard énorme de Komodo. Et donc il a un museau pas trop long, mais un museau, il est vert. Il a les yeux jaunes avec une pupille verticale. Et il y a beaucoup d'écailles. C'est sur très deux animalier. pattes ou quatre pattes? Oui, sur deux pattes. Demande-lui Sur son deux nom. pattes. Otrox. Bien. Tu me laisserais lui parler directement? Oui. Bien. Otrox. Oui. Sais-tu qui je suis? Je sais, mais ça ne m'intéresse pas. Qui suis-je? Pour moi, personne. T'es nul. Je suis là pour Ève et tu le sais. Et alors? Alors tu sais également que tu es en danger. À partir de maintenant, ton temps est compté. Tu racontes des bêtises, toi. On va jouer à un jeu si tu veux. Je vais poser des questions et tu vas répondre à chacune de mes questions. Que fais-tu avec Ève?
Je l'utilise. Pourquoi faire? Je sais pas, parce qu'on vous utilise tous Pourquoi faire? pour l'énergie. À quel type d'énergie t'intéresses-tu? La peur, la tristesse, ces sentiments d'être pas à sa place, de ne pas atteindre le succès dans la vie, de beaucoup de choses. Pourquoi Beaucoup de choses. avoir introduit un désincarné dans le corps d'Ève? Parce que son essence est trop calme. On n'arrivait pas à la animer bien. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Que son état normal, elle était un peu plus neutre. Elle ne produit pas beaucoup d'émotions elle-même. On a eu besoin d'utiliser. Tu veux dire que sa vie physique, tu veux dire que toutes les souffrances que son corps physique, que son corps mental assumait dans cette vie-là n'étaient pas suffisants? Tu ne récupérais pas assez de souffrance? Suffisant parce qu'on a... Baisse d'un ton quand je te parle. Tais-toi. Baisse d'un ton quand tu t'adresses à moi. Tais-toi alors. Tu veux dire que ces souffrances dans son monde physique n'étaient pas suffisantes? Où est le mensonge? Où est la faille? À quoi sert ce désincarné dans son corps? Pour produire tout ça. À qui va cette énergie? À qui est-elle destinée? À nous. Nous qui? Appelle ton chef. Appelle ton chef. Qu'il se présente devant toi. Oui, il est là maintenant. Baisse d'un ton, je ne t'autorise pas à lever le ton avec moi. Je ne te le permets pas. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très lourde. Bien, élève tes fréquences un instant si tu le souhaites. Respire profondément. Élève toutes tes fréquences. Équilibre-toi. Non, parce qu'ils vont mourir si je... Ils vont quoi? Ils vont mourir, non? Non, tu n'as pas d'influence sur ton environnement. Tu n'agis que sur tes propres fréquences. D'accord. Oui, ça y est. Bien. Maintenant, Milena, tu vas leur dire de rester là et d'attendre. Et tu vas demander à Ève de partager avec toi le passage entre les vies, avant son incarnation en tant qu'Ève. Allons à cet instant. Elle est dans un endroit... Je sais qu'on est sur un vaisseau, mais c'est pas un endroit comme antique, comme si on était dans un... Je sais pas comment l'appeler, un forêt d'olivier. Tu sais, un endroit très vieux. Attends que je Très comprenne. calme. Tu vois une forêt d'oliviers et un vaisseau? Oui. Non, je sais que ça se trouve dans un vaisseau, mais ce qu'elle voit, c'est Ok. un forêt d'olivier. Mhm. Comme si elle était toujours sur Terre ou dans une dimension parallèle à celle de la Terre. Mais en fait, c'est dans Bien. une navette. Avance. Et donc, il y a un vieillard qui n'est pas un vieillard, c'est un lézard. Et il se promène le dos
Mais elle n'a pas de sexe à ce moment, donc je ne peux pas dire si c'est lui ou elle. Bien. Qui Je est sais ce que c'est lézard? Qui est ce lézard? Est-ce que c'est celui avec qui je viens de parler? Ou un autre? Je dirais que c'est le chef. Bien. Et Que se passe-t-il? je sais pas, comme si cette scène représentait les forêts d'Olivier où Jésus-Christ a passé la dernière nuit, parce qu'en fait, lui, il lui montre tout ça. Tu vois, ici, il était ici, il priait ici. Tu as de la chance d'être là. Où était ton Comment Dieu? le voit Ève avec ses propres filtres? Non, elle voit toute la scène comme si la scène était physique. Donc, ces forêts Olivier, ce vieillard qui est si sage, paraît Saint-Pierre, comment on l'appelle? Un saint, en fait. Bien. Ils Et sont bon, seulement deux? oui, oui. Bien. C'est une création faite spécialement pour la faire incarner. Bien. Regarde maintenant si des modalités, des conditions d'existence vont être imposées à Ève. Oui, à ce moment-là, parce qu'en fait, il part de la vie du Christ. Et donc, le vieux lui dit, tu vois, le Christ a souffert autant pour les autres. Donc, parce qu'elle ne voulait pas incarner, elle dit qu'il y a trop de souffrance, c'est trop lourd comme expérience sur Terre. Elle dit, mais le Christ a souffert pour tous, et toi, tu veux pas? Alors, Milena, regarde sa vie antérieure à celle d'Ève. elle était très liée à l'église. Elle était un homme, un garçon, très, oui. Et Comment était cette vie? elle était très pieuse, en fait très pieux parce que c'était un garçon. Je pense qu'il a voulu être un prêtre, mais il était mort très jeune. De quoi est-il mort? Pneumonie. Il a attrapé pneumonie à cette époque, c'était inguérissable. A-t-il vécu une vie que l'on peut considérer comme heureuse? Il n'y avait pas de violence, mais il y avait toujours une sorte de tristesse. Il y avait toujours la sensation du manque dans la vie. C'est pourquoi il cherchait la solution, la résolution de ça dans la religion. Bien. Maintenant, tu reviens avec cette entité. Quelles sont les conditions qui vont être imposées dans la vie d'Ève? Souffrance physique. C'est toujours avec la comparaison, ça marche avec cette comparaison en Jésus-Christ. Tu dois souffrir, tu dois subir beaucoup de choses pour devenir sage. Quoi d'autre? Elle était d'accord. Aussi parce que tu ne devrais pas avoir un compagnon, tu devrais être seul. Le Christ, Jésus-Christ était seul, n'avait pas de compagnon. En fait, n'avait pas de femme. Donc elle va se sentir seule. Elle ne se sentira jamais satisfaite dans leur relation. Regarde si son mari a été imposé. Tout était imposé. C'est un jeu. Ils disent, tu dois être seule, elle veut avoir une relation sentimentale et ça ne marche pas. C'est toujours un jeu de contraire. Quoi d'autre va lui être imposé? Physiquement, je peux sentir la souffrance physique, la souffrance émotionnelle aussi. Et oui, et mentale. Manipulation, beaucoup de manipulation, beaucoup de la lutte interne parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont
Ok. en opposition. Bien. Maintenant, Milena, tu reviens avec Ève en 2017. Maintenant. Oui, elle porte toujours ce truc. Quel Il y a des truc? câbles qui... Quel truc, Milena? Cet aquarium marron qu'elle porte sur la tête. Ok. Je ne sais pas comment l'appeler. Maintenant, La Milena, tu vas regarder de quelle façon Ève est connectée à cette entité. Regarde son corps. Avec l'entité par ses croyances, mentalement parce qu'elle doit obéir, parce qu'elle voit dans cette entité un guide, un maître en fait. Avec l'entité comme ça, mais l'énergie est extraite mécaniquement, je veux dire. L'énergie va à un récipient. Tu me parles de l'entité, tu me parles du chef, Milena, ou de l'autre lézard? L'autre lézard, là, comme la garde, c'est le chef qui est son maître. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Ève maintenant directement? Oui. Laisse-moi avec Ève. Ève? Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas si je m'appelle Ève. Je ne sais rien, moi. Est-ce que tu souhaites savoir? Est-ce que tu souhaites te souvenir? Mais cela ne me permet pas. Ève? Oui. Est-ce que tu entends ma voix? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour écouter mes instructions le temps de cette session? Oui. Appelle celui que tu considères comme ton guide, comme ton maître. Dis-lui de s'approcher près de toi. Lui, il connaissait Jésus. Le Jésus. Il connaissait Jésus? Oui. Quelle apparence a-t-il? Comment le vois-tu? Un vieillard. Un saint. Ce saint, ce vieillard, est-il toujours avec toi? Est-ce qu'il t'accompagne? Non, pas toujours. Il est occupé. Il ne peut pas être avec moi. Toujours. Bien. Sais-tu comment élever tes fréquences, Ève? Sais-tu comment moduler tes fréquences? Sais-tu ce que cela signifie? Regarde pourquoi est-ce que tu ne peux pas respirer. Parce que lui, il est tout près de moi et je ne devrais pas te parler. Qui est tout près de toi? Le maître. Pourquoi le maître t'empêcherait-il de respirer? Parce qu'il dit que j'écoute de bêtises. Est-ce une raison Je me sens suffisante? coupable. Est-ce une raison suffisante pour t'empêcher de respirer? Dis-lui de cesser. J'ai peur, moi. Dis-lui de cesser. Dis-lui de s'éloigner un instant. Qu'il s'éloigne. Oui. Bien. Dans quelle partie de ton corps est-ce que tu ressens cette peur? Dans mes jambes, et ça monte. Est-ce que tu es d'accord pour te libérer de toutes ces peurs? Oui. Bien. Alors écoute, mes instructions, c'est très simple. Plonge tes mains énergétiques dans ton corps. Récupère ces créations de peur. Ce sont tes créations. Et sors-les de ton corps énergétique complètement. Libère-toi de toutes tes peurs. Il y en a beaucoup. C'est une onde qui est venue de pied vers le haut. Et donc, je peux la sortir par ma gorge.
Je tire tout ça. Bien. C'est immense. C'est immense. Prends ton temps. L'important, c'est qu'il ne reste absolument aucun résidu de peur. Quand tout sera sorti, tu me le dis. Oui, ça y est, mais ça se produit si vite. J'ai vidé, en fait. Maintenant, j'ai l'impression que tout de suite, ça va se reproduire dans mon ventre. Rien ne va se reproduire sauf si tu le décides toi, Ève. Maintenant, avec ta main, tu vas créer une ouverture dans l'infini autour de toi et jeter cette énergie de peur. Fais-le. Oui, j'ai jeté. Mais il y a toujours une sorte d'inquiétude. C'est pas de la peur. C'est une inquiétude. Je sais pas d'où ça vient de toute mon expérience que j'avais ici. Bien, ne raisonne pas. Récupère ces inquiétudes, ces préoccupations, ces doutes et tu les lances également dans cet infini, dans ce portail que tu as créé. Ne te pose pas de questions. Oui, ça restait collé à mon dos à l'intérieur, donc je tire ça. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux, mais je suis lourdement et fatiguée. Appelle maintenant ce maître. Dis-lui que tu veux lui parler. Il me dit de m'agenouiller, je ne veux pas m'agenouiller devant lui. Si tu ne veux pas t'agenouiller, tu ne t'agenouilles pas. Dis-lui de s'approcher. Tout près. Oui, il s'approchait. Il veut me gifler pour ne pas obéir. Pourquoi ton maître te giflerait-il, Ève? Parce que j'apprends pas. N'est-il pas censé prendre soin de toi? Ève, Oui, je pense qu'il devrait. maintenant tu vas faire une chose. Tu vas plonger ton regard dans le regard de cet être. C'est un diable. Regarde-le. C'est Regarde. un diable. Regarde ton maître. C'est un diable avec les dents. Le reconnais-tu comme ton maître, ton guide? C'est lui qui t'a imposé toutes ces conditions d'existence. Ton mari, tes souffrances. Mais il m'a dit que c'était pas lui, que c'était moi qui étais si bête. Il rit de moi. Et il a raison de rire de toi. Tu entres dans sa création, tu co-crées avec lui, tu entres dans son illusion. Une fois encore. Et il est sur 4 pattes maintenant, comme si c'était un crocodile. Parce que tu l'as mis à jour, parce que tu le vois tel qu'il est. Ne co-crée pas avec cette entité. Maintenant, bloque cette scène, fige cette scène. Empêche-le de bouger. Maintenant, Ève, regarde. Regarde ton passé. Jette un œil sur toute ta lignée temporelle. Oui. Quand as-tu donné l'autorisation à cet être d'interférer avec toi? Regarde. Je ne sais pas, je me suis trompée. Je n'ai pas voulu incarner plus sur Terre et je me suis trompée. Je suis revenue et donc j'étais en colère contre moi-même et il s'est collé à moi quand j'étais petite dans une autre vie. Allons à cet instant. Emmène-moi à cet instant. J'ai comme... Où es-tu? Je suis dans mon lit, dans un petit lit. En quelle année sommes-nous? 1743. Bien.
Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Je suis une fille, moi. Dans quel pays sommes-nous? C'est la France. Quel est ton nom? Annette. Bien, Annette, dis-moi ce que tu vois. Avec qui es-tu? Ma famille est contaminée. Et ces entités arrivent et je peux le voir. J'ai peur, je crie beaucoup. Ma mère se fâche contre moi parce que elle a déjà 4 enfants. Moi, je suis la 5e et la pire, qui crie toujours. Et elle se fâche et moi, je ressens encore plus de la peur. Avance. Il me touche un jour. Il met sa patte sur ma tête. Et moi, je suis paralysée. Physiquement et éthériquement, je suis paralysée. C'est une peur énorme qui m'envahit. Oui. À combien vibre ton corps? Ne raisonne pas, donne-moi le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Comme moins de... À combien vibre cette entité? comme moins 300. Pourquoi autorises-tu cette entité à entrer en contact avec toi, à pénétrer ta sphère énergétique? Parce qu'il provoque de la peur. Je suis petite, je peux pas parler, je peux pas demander d'aide. Je peux rien. Je peux rien. Sors maintenant de cette scène complètement. Et tu reviens en 2017, dans ta vie d'Ève, complètement. Maintenant, je reconnais cette inquiétude en moi. Qu'est-ce que cette inquiétude? De ce moment-là, là où j'étais petite, où il m'a mis sa patte sur la tête. Bien. Tu te souviens simplement du moment où tu as autorisé cette interférence? Oui. Mais moi, j'étais si petite et personne n'est venu pour me calmer. Regarde ton corps, J'ai peur Ève. d'être seule, j'ai peur d'être seule. Où est cette peur dans ton corps? Regarde. Dans tout mon corps. Plonge tes mains dans ton corps à nouveau. Tu recrées une fois encore toutes tes peurs. Tu es responsable de ces créations. Plonge tes mains dans ton corps et sors toutes ces énergies de peur de ton corps. Tu as vécu toute une vie de peur. Il est temps aujourd'hui de te libérer de tout cela. Seulement si tu le souhaites, seulement si tu le veux. Je repousse cette énergie. C'est une énergie noire qui était très lourde, qui ne me permettait pas d'avancer dans la vie. Repousse J'avais toutes peur de tout. ces énergies complètement en dehors de ton corps. Oui. Comme si j'avais une statue qui représentait moi, d'une substance noire très lourde. J'étais formée de cette peur. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans ton corps? Regarde. Tout est sorti. Est-ce que tu réalises, Ève, que c'est cette même peur qui a attiré à toi cette interférence dans cette vie passée? Cette même peur qui maintient à toi cette interférence, cette vie de souffrance, cette vie de dépression. Oui. Tu crées des peurs. Ces peurs
permettent l'ouverture de canaux, des portes grandes ouvertes pour que ces entités te contactent et interagissent avec toi, interfèrent avec toi. Il y a quelque chose dans ma gorge, comme une plaque qui coupe ma tête ici. Et ça provoque de la peur aussi. Regarde à qui appartient cette plaque, Ève. Ce crocodile. Le même que l'on a vu auparavant? Oui. Bien. Le choix est simple, Ève. Tu n'as décidé de rien. Regarde ton passé. Regarde tout ce qui a été décidé pour toi. La question aujourd'hui est, souhaites-tu reprendre le contrôle? Souhaites-tu te mettre à créer pour toi? Oui. Oui? Oui. Bien. Où est cette entité? Ce maître? Ici. Veux-tu tester la puissance de ta volonté? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et je vais te l'expliquer. C'est très simple, Ève. Cette entité s'est syntonisée jusqu'alors sur ta volonté et l'a usée, l'a utilisée. Tu vas utiliser ce même canal qui vous unit tous les deux et transférer l'ensemble des implants qu'il y a dans ton corps dans le sien. Il a ordonné de couper quelque chose sur la navette. Il n'a absolument rien à ordonner. Tu lui dis d'annuler son ordre. Tu es aux commandes, tu décides. Oui, ça y est. Utilise ce lien entre lui et toi et transfère l'ensemble des implants dans ton corps, dans son corps. Cette plaque dans ta gorge passe dans sa gorge. Oui, j'ai enlevé beaucoup de choses, comme si j'avais une carcasse métallique en moi. Il y a ça ce qui coupait mon courant d'air, ces trucs. À quoi servait cet implant dans ton cou? Ça, comme pour qu'il n'y ait pas de fluidité entre mes pensées et mes émotions, ça provoquait, je me sentais toujours perdue, comme s'il n'y avait pas de, je ne sais pas comment l'expliquer, comme si les pensées n'étaient pas en accord avec mes émotions. Il y avait toujours cette peur qui était si forte. Et, oui. Quoi d'autre as-tu sorti de ton corps? Il y avait des câbles dans ma tête et une plaque, encore une plaque dans mon crâne. Et puis il y avait quelque chose au-dessus de mes yeux, comme si je ne pouvais pas bien voir les choses. Il y avait comme si j'avais double langue, comme s'il y avait quelque chose dans ma langue. Je ne pouvais pas prononcer mes propres pensées. Est-ce que tu as transféré tous ces objets dans le corps de cette entité? Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je ne sais pas. Depuis longtemps, je ne sentais pas moi-même. Bien. Je sais pas. Ève, laisse-moi un instant avec Milena. Milena? Oui. Bien. Milena, décris-moi la situation, décris-moi ce que tu vois. Comme si d'un coup, elle a sorti tout. Même si ça ne forme pas un ensemble, elle a fait sortir tout et a mis ça dans cette entité, dans ce
crocodile ou lézard, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bien, on parle bien du Donc, chef, Milena? Oui, Mhm. du maître, oui. Où est l'autre entité, celle qui devait la garder, le gardien? Derrière lui et Vincent aussi derrière lui. Bien, tu vas dire à Ève d'ordonner à ces trois présences, désincarnées et entités, de se mettre à genoux. Oui, ils sont à genoux. Demande-lui ce qu'elle souhaite faire d'eux. Elle pleure. Elle veut être libre. Est-ce que tu me laisserais parler avec Vincent maintenant, Milena? Oui. Vincent? Oui, mais je suis pas autorisée de te parler. Qui t'en empêche? Celui qui est à genoux devant toi? Oui. Ne vois-tu pas qu'il est soumis à la volonté d'Ève, de la même façon que tu es soumis à lui? Il va me punir. Il va te punir simplement si tu l'autorises à te punir. Maintenant, Vincent, tu décides parce que je n'ai pas envie de perdre du temps. Je te propose deux options. Option 1, tu restes l'esclave de cette entité. Option 2, je t'offre une voie d'issue, une libération. Tu décides maintenant. De toute façon, Ève ne veut plus de toi et ne t'autorisera plus à entrer dans son corps. Je sais. Mais moi, je peux pas partir. Alors tu resteras à genoux comme ton chef. Si c'est le choix que tu as pris, je le respecte. Oui, moi, je peux pas partir. Laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Regarde le corps d'Ève, Milena, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi s'il y a encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Moi, je n'aime pas sa façon de respirer, comme si elle aspirait une sorte d'acide ou quelque chose comme ça. Tu vas dire à Ève, Oui. Milena, de regarder son corps mental et de se libérer de tout ce qui n'est pas à elle dans son corps mental. Toutes les instructions qui ont été mises dans son corps mental doivent disparaître. Oui, elle nettoie son corps mental parce qu'elle porte en elle beaucoup d'expériences, de souvenirs de ces expériences. Et il y avait pas mal qui étaient traumatiques. Par exemple, je vois qu'elle a reçu un coup de pierre et la crâne était ouverte ici. Donc elle rejette ce souvenir. Elle partit, je ne sais pas si c'était une fabrique ou quelque chose comme ça. Milena, J'ai senti dis-lui simplement de se libérer de tous ces traumatismes, de toutes ces souffrances passées. Oui, elle a fait ça. Bien. Pendant qu'elle le fait, regarde et demande-lui, Milena, si elle a toujours cette peur de la mort. À un moment de sa vie, elle a eu peur pour la vie de sa maman. Oui, elle avait, oui. Bien. Si cela est encore présent dans son corps mental, dis-lui de s'en libérer complètement. Non, elle s'est libérée déjà, mais elle comprend maintenant que plusieurs fois, elle était morte d'une manière traumatique. C'est pourquoi la mort provoque autant de la peur. Bien. Dis-lui de se libérer de tous ces traumas. Comme si elle criait et avec cette cri sort tout ça d'elle. Oui,
il y avait beaucoup de force dans tout ça. Bien, Oui. raconte-moi ce qu'il se passe. Non, juste, elle a pris une grande inhalation, et puis, comme si c'était une inhalation. Et puis, elle a commencé à griter, mais si profondément, si fort que tout C'est est sa façon à elle de métaboliser cette libération. Alors qu'elle crie à plein poumon, qu'elle se libère complètement. C'est comme si elle a pu partager, elle a pu exprimer toutes ces douleurs, tous ces traumas, tout ça dans un cri. Très bien. Oui, voilà. Bien. Pendant qu'elle continue de se libérer, Milena, j'aimerais que tu regardes pourquoi, après un IVG, alors qu'elle sentait sa mère près d'elle depuis sa mort, elle s'est sentie comme libérée. Qu'est-ce que c'est ça? Une interruption de grossesse, un avortement. La mère a voulu être avec elle de nouveau. Attendez. Pourquoi après l'IVG, pourquoi après l'interruption de grossesse, elle ne la sentait plus? Pas autant. La mère était avec elle, mais pas autant. La mère a voulu s'incarner. Toujours avec elle. Bien. Comment est-ce que tu vois Ève maintenant? Mieux, mais il y a toujours une sorte d'insécurité en elle. Comme si elle ne pouvait pas croire à tout ça, ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. On y vient. Bien. Tu as observé son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Il n'y a plus rien dans son corps qui ne lui appartienne pas? Non, il y avait comme une sorte de bracelet, mais c'était de nouveau un souvenir mental. Elle a rejeté ça. Bien. Ces entités sont toujours au sol, agenouillées? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour les libérer? À condition qu'elle se libère elle-même aussi. La libération est mutuelle. En les libérant, elle se libérera elle-même. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, mais elle ne comprend pas pourquoi elle demande. Bien. Moi, Dis-lui je te répète. simplement, Milena, de suivre mes instructions. Elle n'a pas besoin de tout comprendre. Avant de les libérer, tu vas dire à Ève simplement de répéter ces paroles. Dis-lui d'annuler toutes les opérations réalisées sur son corps, sur toute sa lignée temporelle. Dis-lui également d'annuler tout pacte, contrat ou clause passé avec ces entités ou avec tout ce qui est en dehors d'elle-même. Ève est seule, libre et indépendante. Quand elle aura prononcé ces paroles, tu me le dis. Elle a prononcé, il s'est passé quelque chose comme si certaines particules sortaient de ses cellules, de son corps énergétique, physique. Elle se libérait d'une sorte d'héritage qu'elle portait. À qui appartenait cet héritage? À eux, parce qu'eux, ils étaient présents avant. Elle est venue avec cette interférence sur Terre. Comment est-ce que tu vois leur présence, Milena? Est-ce que c'est une présence à travers l'ADN, une présence énergétique? Non, c'était pas. Il n'y avait pas de manipulation génétique, mais comme si en venant en s'incarnant dans Ève, elle portait déjà certaines connaissances, certaines choses. Elle savait qu'elle les appartenait. Bien. A-t-elle prononcé les paroles que je viens de citer? Oui. Bien. Maintenant, oui, qu'elle les libère, tous autant qu'ils sont. Qu'elle leur dise de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus. Et
ils ont disparu. Bien. Vincent a disparu également? Oui, tous. Bien. À combien vibre Ève en ce moment même, Milena? 800. À quoi correspond ce 800? Incertitude, doute. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Ève, Milena? Bien. Laisse-moi avec elle. Ève, Oui, comment est-ce que tu te sens? je sais pas. En fait, je sais pas ce qui se passe autour de moi. Tu te poses trop de questions. Je te conseille de te mettre dans le ressenti simplement de tes émotions. Libère-toi de toutes tes incertitudes. Libère-toi de toutes tes préoccupations. Oui, oui, Tu peux profiter de cet instant pour créer une paix en toi, un moment parfait de bien-être dont tu n'as jamais bénéficié dans cette vie-là. Commence à créer, Ève. Sois une créatrice de ta vie, de ton existence, de tes sentiments, de tes émotions. Libère-toi de toutes ces préoccupations. Fais entrer la paix dans ton corps. Crée cette paix. oui. Dis-moi ce que tu fais. Comme s'il y avait l'incertitude qui sortait par ma gorge. Et à l'intérieur, il y avait une énergie qui ressemble au miel qui me réchauffe de l'intérieur. Ça me calme. Ça me calme énormément. Maintenant que tu es libre, Ève, ma question est, est-ce que tu souhaites inviter dans cette ambiance hypnotique tes enfants d'abord, tes fils? Appelle-les. Oui, Regarde-les dans les yeux, touche-les, embrasse-les et dis-moi s'il s'agit bien de tes deux garçons. ce sont mes garçons, oui. Est-ce que tu souhaites maintenant appeler ton ex-mari dans cette ambiance hypnotique? Non, Pourquoi? parce que c'est une histoire passée, parce que nous avons deux vies complètement séparées. Et c'est Je- ton choix. Et c'est ton choix. Regarde s'il existe un lien karmique entre toi et cet individu. Karmique, non. Mais il était choisi pour me faire souffrir. Moi, j'étais choisie pour lui faire souffrir. Il n'y a plus aucun lien qui te lie à cet homme? Non, Bien. Maintenant, si tu le souhaites, Ève, tu vas créer un canal exclusif de communication avec chacun de tes fils. Peu importe la situation dans laquelle se trouvent tes enfants, transmets-leur l'information de cette session, de ce travail énergétique. Quand ils seront prêts pour traiter l'information, qu'ils la traitent. Transmets-leur chaque image, chaque émotion. oui. Oui, mais tu as touché le sujet de mon main. Il y a une entité qui est attachée à lui, qui est venue. Qui est venu jusqu'à toi? Oui, Que souhaites-tu faire avec cette entité? je veux
oublié que j'avais des contacts avec tout ça. C'est immense. Cette entité est beaucoup plus forte que la mienne. Cette entité est plus forte que quoi? Que celle qui était avec moi. Est-ce que tu as peur? Oui. Tu n'as donc pas compris. La peur engendre la peur. La peur engendrée crée une porte en toi. Tu es en train tout simplement d'inviter une autre entité à interférer avec toi. Si c'est ce que tu souhaites, c'est ton choix. Non. Tout Non, ce c'est qui est au extérieur à toi, Ève, prend des décisions pour toi depuis plusieurs vies. Tout est décidé pour toi. Ton environnement, tes souffrances, tes conditions de vie. Souhaites-tu réellement ouvrir à nouveau une porte à une autre interférence? Non, pas celle-là. Alors fais entendre ta voix. Dis-lui de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Maintenant, fais-toi entendre. Oui, il est parti. Tu oublies simplement le pouvoir qu'a ta volonté dans ces mondes-là. Où sont tes fils? À côté. Bien. Ont-ils reçu l'information? Oui. Bien. Coupe maintenant chaque canal de communication et invite tes enfants à ouvrir un espace de création, un portail dimensionnel. Qu'ils s'en aillent. Oui. Qu'ils suivent leur propre chemin. Oui. Ils ont ouvert. Bien. Oui. Souhaites-tu appeler maintenant ton amie Corinne dans cette ambiance hypnotique? Oui. Appelle-la. Oui. Regarde-la dans les yeux. Touche-la, embrasse-la, reconnais-la. Oui, je la reconnais. Bien. En réalité, la session n'est pas nécessaire pour une transmission d'informations. Ta partie subliminale, de façon naturelle, n'avait pas besoin de moi pour transmettre cette information. Tu peux le faire si tu le souhaites maintenant ou plus tard. Tu décides si tu souhaites partager toutes ces informations avec Corinne. Oui. Alors fais-le. Mais elle sait déjà tout. Il n'y a pas de besoin. Elle sait beaucoup. Est-ce que tu connais Corinne? Est-ce que tu la connaissais avant? Oui. A-t-elle appartenu à ta lignée temporelle? Oui. Ton passé? Oui. On dansait beaucoup ensemble. Danser? C'était là, oui. On dansait. Qui était-elle? Mon amie. Est-ce que tu souhaites lui dire quelque chose? Que je l'aime et que je remercie à elle pour être toujours près de moi. Je lui remercie pour son amitié. Bien. Lui as-tu transmis toutes les informations? Oui, mais elle a dit qu'elle n'en a pas besoin. Oui. Ok, bien. Maintenant, invite Corinne à faire comme on fait tes fils, à ouvrir son espace de création propre. Elle sait déjà le faire et qu'elle s'en aille. Et quand elle sera partie, tu me le dis. Elle est partie. Bien. Elle ne fallait pas
Elle faisait le pas de la danse qu'on dansait dans une autre vie. Bien, maintenant, Ève, dis-moi une chose. D'où te vient cette aversion pour les animaux à sang froid? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette aversion? Le lézard, la crocodile. Oui, oui, il y avait une cause. Oui. Pourquoi cette aversion était-elle présente également pour ton ex-mari? Oui, il est très interféré, lui. Je ne sais pas par quoi, par quelque chose de très fort. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ta peur du silence, du vide? Pas plus. On m'a laissé seule quand j'étais petite dans une autre vie. Et ces entités me visitaient. Mais je comprends maintenant et j'ai nettoyé ça. Bien. Bien. C'est une chose, Ève. Encore. Qu'est-ce qui t'a amené un jour à pousser la porte d'un photographe pour aller récupérer des photos de ton ex-mari? L'homme qui était en moi, pour que je jaillisse encore plus mon mari. C'est Vincent qui t'a poussé à entrer? Oui, oui. Ok, bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je sens pas mon corps. Oui, bien. Tu reviens complètement dans ton corps, complètement. Oui, je suis là, juste que c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Mon corps. Bien, on arrive à la fin. Regarde, Milena, si le blocage artistique de Ève, ses difficultés pour s'exprimer dans son art. Ah, ok. Vincent. Bien. Le fait qu'elle s'arrache, qu'elle se gratte le cuir chevelu? Le truc, ça lui dérangeait. Elle ne savait pas que c'est cette bulle, que c'était cette bulle. Elle pensait que c'est la peau ou le cheveu. Non, c'était ça. Bien. Son problème de sommeil était lié à cette interférence? Oui, bien sûr, à la présence à l'intérieur. Son addiction au sucre? Oui, donc je t'ai dit que la partie mentale n'était pas trop bien connectée avec la partie émotionnelle. Elle était comme complètement perdue, donc elle cherchait quelque chose qui donnait du plaisir, qui la calmait en fait. Elle pensait qu'elle pouvait le trouver dans les trucs sucrés. Le fait qu'Ève soit seule et souffre d'une certaine solitude sentimentale. Ça vient de l'autre vie où elle était un enfant d'un mois ou quelque chose comme ça. Elle était laissée toute seule dans son petit lit. Et puis les entités la visitent et cette entité la touche. Ça provoque. Bien. Est-ce qu'elle s'est libérée complètement de ce traumatisme? Oui. Bien. Oui. Dernier détail, Milena, est-ce qu'il y a une raison au fait que Ève et sa petite fille aient un lien estrecho, proche? Elle est une personne qui aime avoir des liens très proches. Elle en a pas mal. Selon moi, ça vient de son âme, qu'elle aime bien avoir de... Oui, parce qu'elle attire de gens qu'elle connaissait avant dans l'autre vie. Donc oui, ça... Cela sous-entend qu'elle connaît déjà cet enfant? Oui, elle connaît plusieurs personnes dans la vie déjà, dans sa vie. Oui. Bien. Par curiosité, Milena, regarde où est Vincent. Je le vois de très loin. Il est avec
la troupe, le reptilien. Mais plutôt je le sens, je le vois pas. Ok, Je sais pas. bien. Ok, bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Ève de se faire du bien. Tu vas lui dire maintenant d'élever toutes ses fréquences à son niveau idéal. Elle doit se sentir merveilleusement bien. En paix. Et tu me dis ce que tu vois. Tu me dis comment elle s'y prend. Oui, elle a commencé à augmenter ses fréquences. Je lui ai montré comment le faire très vite. Et en fait, ce qu'elle a découvert, qu'elle était très imprégnée par les idées religieuses et avec augmentant la fréquence, tout se vide. Tout se vide, toute la programmation, tout le préjudice, tout ça. Oui. Oui, ça y est, c'est bien. Bien. Est-ce qu'elle a atteint un niveau idéal fréquentiel? Oui, oui. Bien. Demande-lui si elle se sent prête maintenant pour clore cette session. Oui, Demande-lui si elle a bien compris, Milena, la force et le pouvoir de sa volonté. elle a compris que personne ne peut pas s'approcher à elle sans sa permission, oui. Parfait. Demande-lui si elle a un message à laisser pour sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. Elle utilise le mot patience, qu'elle doit avoir beaucoup de patience pour elle-même parce que le corps physique est pas un blocage mais une limitation immense. Donc il faut avoir de la patience pour nous-mêmes. Ah oui, c'est ça, d'être patiente envers la forme physique. Regarde-toi, Milena, s'il y avait une cause au fait qu'elle se sente oppressée dans l'eau. Ça m'a échappé. Ah oui, parce que le garçon qui était avec elle avant s'est noyé, elle était comme... elle participait, je veux Bien, dire, qui ok. a témoigné ça. Parfait. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Bien, bien, elle sourit. Parfait. Regarde autour d'elle. Elle est Il seule? n'y a rien. Parfait. Oui, oui. Bien. Invite Ève à ouvrir un portail dimensionnel et tu me dis ce qu'elle crée. Elle a ouvert, en fait, comme si on était déjà en ouvrant au sommet d'une montagne, mais assez haute, on dirait Mont Blanc, quelque chose comme ça. Et puis, le paysage est incroyable. Bien. Quand elle sera entrée, tu lui dis de fermer son portail et tu la Elle est salues. entrée. Elle est entrée tout de suite. Bien, tu la salues Oui. et nous rentrons. Milena, maintenant tu vas te déconnecter absolument de tout et de tous. Tu te déconnectes d'Ève. Tu te déconnectes de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à toi. Je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Parfaitement alerte, parfaitement réveillé. 1. Tu sens maintenant, Milena, ton corps qui devient de plus en plus léger. Toutes les sensations de lourdeur t'abandonnent. De plus en plus légère. De plus en plus heureuse. Tu te sens bien. À 2, tout en prenant une profonde inspiration, Milena.
Tu recrées toutes tes fréquences. Tu crées de la force, tu crées du dynamisme en toi. Une nouvelle énergie coule dans chacune de tes cellules. Et tu te sens parfaitement bien. Ouais, je me sens bien. Et à 3, bienvenue dans le présent. Salut, je suis là. Ouais, je suis là. Milena, comment est-ce que tu te sens? J'ai l'image qui se fige. Je ne sais pas s'ils sont en train de se connecter chez toi là-bas, mais... Non, je sais pas ce qu'ils font, mais Je te vois pas te je me lever. sens très bien. Je te vois toujours allongée. Bon, Ah c'est pas bon? grave. Ouais. Et moi, je me vois ici, tu sais, bouger. Ok, Et je vous vois aussi bouger. Donc, chez moi, tout marche. ça y est, assise. Ok, comment est-ce que tu te sens? Physiquement, ton état d'esprit? Bien, bien, très très bien. Ok. Ève, Corinne? Voilà, nous voici. Oui. Ève, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Là, c'était vraiment troublant. C'est vrai que c'est même avec une grande émotion quand vous avez parlé de ma mère. C'est, comment dirais-je, c'est quelque chose que j'avais en moi. Toujours, ma mère était toujours en moi. Quoi que je fasse, quoi que je l'appelais toujours. Et finalement, quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'être presque insensible à son départ. C'est au cours des années que j'ai senti que je ne pouvais pas me passer d'elle et que je l'appelais toujours. Comme quand j'étais petite, sûrement que j'ai été séparée d'elle jusqu'à 6 ans, avec une vie tourmentée déjà toute petite. Et je pense que c'est ça. J'avais toujours peur qu'elle meure quand elle était encore auprès de moi. Toujours peur de la perdre. Quand elle est partie, j'avais l'impression d'être presque insensible à ce départ. Et c'est au cours de la vie que je l'ai toujours rappelée, toujours demandé qu'elle soit là près de moi. Donc toujours j'ai besoin de sa force. Ève, est-ce que tu prends conscience que ces âmes ne peuvent pas vivre et rester sur cette dimension près de toi? Parce que Oui. leur présence cause des problèmes physiques et mentaux sur nous, êtres humains. Oui, parce qu'on attend d'eux, on a l'impression, oui, qu'ils peuvent faire quelque chose, alors qu'en fait, c'est nous qui devons faire quelque chose. C'est notre initiative à nous, non la leur. Voilà. Et pour être parfaitement maître de ta vie physique, de ta vie terrestre, mieux vaut être complètement seul. Oui, mais déjà, je souffre d'un sentiment de solitude, comme il a été dit, d'abandon. Donc, c'est une façon de me raccrocher. Mais depuis quelque temps, je me sens entourée par des amis, donc Corinne, d'autres amis qui sont venus auprès de moi, et je me sens beaucoup plus en sécurité depuis quelque temps. Parce que je me sens plus seule comme j'ai senti pendant des années, toute ma vie, depuis l'âge de 20 ans. De 20 ans à 60. Inconsciemment, tu étais déjà en train de reprendre le contrôle. Tu étais déjà prête à ce changement. Ok. Maintenant, Ève, ça nous ferait plaisir, tout comme Corinne, on a souvent répété de revenir vers nous. On compte sur toi pour nous faire part de la façon dont tu te sens dans ces prochains jours. Comme Corinne a déjà une certaine expérience, elle peut t'accompagner, te guider dans ces processus post-session. Si tu veux nous faire part de la façon dont tu te sens dans quelques semaines, on t'accueillera avec un grand plaisir. Merci, très gentil à vous. Et j'espère avoir de bonnes nouvelles à vous transmettre. Je vais sentir beaucoup de bienfaits. Bien. Ève, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui,
comme a dit Corinne, essayons de rester anonyme, quoi. Parfait. Mesdames, restez un instant en ligne. Merci à toutes les trois. Je vous explique la marche à suivre. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.